On va maintenant faire le workflow dans l'interface utilisateur pour une toute petite fonctionnalité pour voir les différentes étapes. Donc, on a ici la description textuelle du workflow. Je vous avais montré dans le webcast précédent une représentation un peu plus graphique avec des captures d'écran. Ça serait pas mal si on pouvait avoir cette figure, ce diagramme dans la documentation Markdown. Donc ici j'en profite pour vous montrer quand vous êtes dans GitLab, il y a différentes pages sur lesquelles on peut visualiser les issues qui sont faites ou à faire. Et puis il y a notamment la possibilité d'utiliser des boards comme vous avez probablement déjà vu dans Trello ou d'autres outils ou dans GitHub Projects. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer une nouvelle issue pour décrire mon objectif et mon besoin. Et donc, je vais dire ici add visual representation of rapid workflow in the documentation. This should make it easier for readers to grasp the idea of the workflow. Donc vous vous souvenez, une des choses qu'on veut faire, c'est de catégoriser notre issue et puis d'estimer le temps. Donc ici, je vais estimer que j'en ai pour 15 minutes pour faire le travail. Je vais attribuer l'issue à moi-même. C'est important, faites-le. Hein, comme ça va permettre après aussi de regarder qui a fait quoi dans le projet. Et puis le label, ici j'ai créé quelques labels, vous pouvez customiser ça. Donc je vais soumettre mon issue. Et puis vous vous souvenez, un des points importants, c'était immédiatement de créer la merge request. Donc je vais ici cliquer sur ce bouton. Et puis vous voyez que ici GitLab a attribué le nom Work in Progress Resolve Add Visual Representation of Rapid Workflow in the Documentation. Et puis il a déjà mis un commentaire, donc quand je vais accepter et merger cette merge request, eh bien il va fermer l'issue numéro 4. Donc ça c'est l'étape. Donc on voit aussi que GitLab a créé une branche. Et donc si je viens ici, on va faire ça comme ça. Je suis ici sur mon repos local, donc on va faire un git fetch. On voit ici que j'ai reçu la nouvelle, j'ai vu la nouvelle branche. Et si je fais un git checkout -b 4 add visual origin 4, je vais créer une branche locale et la lier avec la branche qui est sur origine. Voilà. Donc ici maintenant je suis sur mon dossier. Je vais faire un dossier diagramme. Je vais venir dans mon outil de dessin qui est OmniGraph. Je vais faire un export. Je vais faire un export PDF. Et puis, je vais créer le fichier ici. Je vais ensuite venir
dans mon éditeur Markdown. Et puis je vais ajouter une figure ici, donc une image locale. Ouais, lui il aurait préféré un PNG, donc je vais aussi exporter un PNG. Voilà. Je vais enregistrer ça. Et du coup, si je suis dans mon repos local et que je fais un git status, on voit que j'ai modifié le fichier workflow et puis que j'ai ajouté ici ce dossier diagramme. Je vais pusher mes modifications. Et puis, je vais revenir dans GitLab. Je vais pouvoir faire un reload. Donc là, je vais voir deux choses. D'abord, on voit que mon commit ici est apparu. Et puis, on voit une autre chose, c'est que j'ai ce bouton Resolve Work in Progress Status qui est apparu, que je vais cliquer quand je vais considérer que j'ai terminé mon travail et puis que la validation automatisée ou par des reviewers peut se passer. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aussi enregistrer le temps que j'ai passé sur le travail. Je n'ai pas regardé attentivement, mais je pense que c'est à peu près 10 minutes. Donc, je vais ici rajouter mon commentaire. Et puis, vous voyez que ici, dans Time Tracking, j'ai maintenant 10 minutes. Normalement, il y avait l'estimation. Je pensais qu'on allait l'avoir. Je ne vais pas passer trop de temps ici, mais donc on voit ici. Si vous l'enregistrez plusieurs, imaginons ici que je passe 5 minutes supplémentaires. On voit ici que le temps total pour le temps consacré à l'issue est de 15 minutes. Donc c'est une addition. Donc avec ça, j'ai terminé mon travail. Donc je vais marquer la merge request comme étant plus du travail en cours. Et puis à ce moment-là, quelqu'un qui a les droits de merger sur master, qui est la configuration par défaut, mais ce que beaucoup de groupes décident de changer pour éviter que n'importe qui puisse merger sur master et faire des bêtises. Mais ici, une personne qui a le droit de merger pourra cliquer sur ce bouton et puis pourra décider de garder ou pas la feature branch. On voit ici aussi les explications. Et puis, je vais ici merger. Donc, faites attention à la nomenclature. Vous avez vu avant plusieurs fois le terme de close, fermer la merge request. Ça, c'est ce qu'on va faire si on a envie de mettre de côté du travail, de dire, ben non, finalement, je ne vais pas merger, je vais mettre la merge request à la poubelle. Si on veut prendre les modifications, on va merger la merge request. Donc, si je reviens dans mon repos ici,
et puis que je vais voir mon document, on voit que je suis sur master, et puis j'ai ici le lien. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il n'a pas pris le fichier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai diagramme, j'ai bien workflow.png. Alors il doit y avoir quelque chose de pas correct dans... Ah ouais, évidemment, ici, il a pris le chemin local. Donc là, je vais le faire rapidement, mais en principe, ça serait évidemment mieux de refaire le cycle et puis de faire une issue pour corriger ce problème. Ici, je vais le faire directement. Non, il ne l'a pas pris. Ah oui, mais si on revient, il n'est pas dans .workflow, il est dans .diagrams. Donc, un exemple de faites ce que je dis, pas ce que je fais, puisque modifier des choses comme ça sans passer par les issues et les merge requests, c'est pas une bonne pratique. On perd la visibilité sur les activités. Et puis j'ai ici mon document qui a bien été mis à jour. Ok, donc là on a vu les différentes étapes. Je répète pour la troisième fois, le plus important c'est de créer la merge request immédiatement après avoir créé l'issue et puis de travailler dessus. Sinon vous voyez que c'est pas compliqué. Si on est discipliné dans la création des issues, des merge requests, des métadonnées, ça permet après de faire toutes sortes d'analyses.